Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 12 novembre 2020 et dans cette vidéo on va illustrer ensemble l'escalade de privilèges découverte par Kevin Backhouse ce 10 novembre 2020 sur Ubuntu 20.04. Alors une escalade de privilèges c'est quoi ? Ça permet à un utilisateur qui n'a pas les droits de super utilisateur, les droits root, de les obtenir en exploitant un bug ou en contournant la politique de sécurité du système d'exploitation. Vu qu'ici Kevin Backhouse a démontré cela avec Ubuntu 20.04, on va utiliser le même système d'exploitation pour vous illustrer cette escalade de privilèges. Donc j'ai installé une Ubuntu 20.04 juste avant d'enregistrer cette vidéo. Hop, install tout à fait classique avec un compte à mon nom. Donc par défaut, le compte créé, il a les droits super utilisateurs, ne vous inquiétez pas, on va créer un compte non administrateur. Donc là, ici, je vous montre bien, on est sur Ubuntu 20.04 LTS et pour les besoins de l'illustration, je crée un utilisateur pas admin, par exemple, donc bien un utilisateur normal, et puis je définis un mot de passe pour cet utilisateur. Et donc, on va se connecter avec lui, qui n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sur la machine. Donc, je me connecte avec admin. Et donc, on va exploiter ensemble l'escalade de privilèges remontée par Kevin Backhouse. Donc, je vous lance un terminal, deux même en fait, ici, pour vous lancer dans un deuxième terminal la commande htop et que vous voyez comment se comporte le système pendant l'exploitation de ce bug. Donc, ici, regardez, ce qu'on va faire, je vous montre qu'avec un sudo ls/root par exemple, je mets mon mot de passe et il me dit pas admin n'apparaît pas dans le fichier sudoers. Bah oui, parce que si on regarde les informations sur notre utilisateur pas admin, eh bien on voit quoi ? Qu'on fait partie que du groupe pas admin. On ne fait pas partie du groupe sudo, sudoers ou will, peu importe suivant les systèmes Linux. Donc là, effectivement, on n'a pas la possibilité d'avoir ces droits super utilisateurs. Mais on va se les approprier ici à travers un bug du processus accounts service. Enfin, accounts daemon, qui est un service qui permet, pour faire simple, d'interagir avec des bus pour manipuler les informations sur les comptes utilisateurs. Et ce accounts daemon, il va avoir besoin de quelques modules PAM. PAM, vous savez, Pluggable Authentication Module, qui permet de gérer les authentifications sur le système Linux. Donc, pour exploiter la vulnérabilité ou le bug, comme on veut, ici, on va faire un lien symbolique. Tout simplement un lien symbolique de dev0 et ce lien on va l'appeler .pam environment. Donc ce fichier PAM environment, il est utilisé par PAM et il est dans notre home. Si je vous remontre ici le contenu de mon home, on voit cette fois-ci que le lien est bien créé. Donc quand le système va demander à lire éventuellement des variables d'environnement dans ce fichier PAM environment, en fait, il va aller lire ce qui se passe dans dev0 qui vous envoie des zéros en flux continu. Donc, ça va faire planter le accounts daemon. Donc, pour solliciter ce accounts daemon, on va faire une modification sur notre compte utilisateur ici et on va changer par exemple la langue de notre session. Donc là, je vais prendre France et Canada et je valide. Et au moment où je valide, vous voyez, tout est gelé ici et vous voyez, le processus qui permet de changer la langue reste bloqué à 100%. On récupère le PID, donc le Process ID de Accounts Daemon, ici, qui est le 553, et on va faire un kill-23 de ce processus. Donc un kill-23 où j'aurais pu faire un kill sig stop ici, on envoie un processus, un signal qui dit au processus écoute, stop, on arrête ici. Donc là, le processus est stoppé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a plus besoin de ce fichier, donc on va le supprimer, ce PAM environment. OK. Et maintenant,
comment obtenir les droits de super utilisateur? Ben, vous voyez ici, on est dans un système qui est complètement figé derrière avec ce PAM environment, ce account daemon qui est figé. Donc, ce qu'on va faire, on va faire crasher le démon account daemon, mais il faut le faire une fois qu'on est déconnecté et que GDM va se lancer. Donc, on va le lancer, ça, en arrière-plan, avec la commande no-up qui permet de détacher un processus. Donc, je vais lancer une commande bash ici. Je vais attendre 15 secondes ici. Et puis, je vais faire crasher, donc avec le fameux kill-9, ce account daemon qui est stoppé. Donc là, je lance la commande. Dans les 15 secondes, je ferme ma session. Et donc, mon système, pour le moment, ne répond pas parce qu'on a le fameux account daemon qui est figé. On attend que le kill se fasse durant ces 15 secondes. Et paf, le process account daemon a été killé. Et là, on arrive avec un bug de GDM qui ne sait plus dans trop quel état il est et il détecte en fait pas de compte créé. Donc on a l'assistant de première installation, enfin de premier démarrage de GDM, il croit qu'il n'y a pas de compte, donc il nous demande de créer un compte ici. Donc là, on continue, on passe et on crée un compte. Donc là, je vais l'appeler hack par exemple. Et vous savez que quand le premier compte est créé, eh bien le système lui donne les droits de super utilisateur. Et donc là, cette fois-ci, vous avez vu, je ne connais en aucun cas le mot de passe super utilisateur, mais j'ai pu créer une session qui s'appelle hack. Et cette fois-ci, vu que j'ai rentré moi-même le mot de passe de cette session créée, et bien si je vous fais un sudo ls/root, et bien cette fois-ci, le mot de passe, je le connais puisque je viens de créer la session frauduleuse. Et là, ça fonctionne. Et donc, je peux faire n'importe quoi sur mon système. Sudo apt install Nmon par exemple, et regardez, j'ai les droits super utilisateurs via la création d'une session supplémentaire qui obtient ces droits-là. Voilà. Et donc si je ferme maintenant la session hack, ma session qui fonctionne, et bien vous voyez, mon GDM m'indique bien la session que je viens de créer avec mes droits super utilisateurs, m'indique bien toujours les comptes qui étaient créés auparavant, dont ma session pas admin, mais j'ai pu créer un compte qui dispose des droits de super utilisateur sur mon système alors que à la base je ne les avais pas via le compte pas admin. Voilà pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous mets bien sûr le lien de ce billet rédigé par Kevin Backhaus qui vous explique tous les détails croustillants. Allez, ciao ciao.